Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. On sait tous que son parti n'a pas la faveur de la population et même, et ça n'a pas rapport, là, ce qui s'en vient, là, je vous le dis tout de suite, ça n'a pas rapport. Et même lui quitte la région tout en demeurant député du comté de Rouyn-Noranda-Témiscamingue. Il a accepté mon invitation et je l'en remercie beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, le député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue pour la CAQ, M. Daniel Bernard. Monsieur Daniel Bernard, bonsoir. Salut, Gabi. Je peux pas refuser ton invitation. Tu le sais. Et ton bureau me dit pareil. Non, ça me fait grandement plaisir d'être ici. C'est réciproque, M. Daniel. Il faut dire une chose, parce que là, ça se bouscule en politique, c'est incroyable. Si vous la suivez le moindrement, là, comme quelqu'un disait là, dernièrement, une chatte perd ses petits chats, ça, c'est pas compliqué. Tant que c'est à gauche, à droite, à gauche, à droite. Mais nous, il faut dire que cette émission-là, qui passe le 17 septembre, elle est enregistrée le 3 septembre en après-midi. Et, petite mise au point aussi, le remaniement ministériel que M. Legault nous annonce devrait se faire la semaine prochaine, c'est donc dire autour du 10... la semaine prochaine, puis quand on dit la semaine prochaine, c'est pas le 17 septembre et plus, là, c'est à partir du 3 septembre. Alors, il devrait avoir lieu, mais pour l'instant, on ne peut pas en parler, on en parlait un peu, mais on ne peut pas faire l'émission beaucoup sur ça parce que le nouveau remaniement n'est pas fait encore. Monsieur Daniel Bernard, on va faire une petite nomenclature, si vous me permettez. Élection partielle, Terrebonne, Jean-Talon, Arthabasca-l'Érable. C'était des châteaux forts caquistes. 3 députés du Parti québécois ont remporté des victoires. Puis, ce qu'il y a, c'est que c'était même pas serré, là. Même pas. Non. On parlait de Arthabasca-l'Érable, que peut-être que M. Duhaime avait des chances de se faire etc., etc. Puis même, on disait que peut-être 100 votes et moins, que, bon, il pourrait y avoir recomptage. On disait tout ça. Puis, M. Boissonneau a remporté la victoire par 4500 voix et plus. Donc, ça n'a même pas été serré. C'est quoi? Parce qu'après Terrebonne, après Jean-Talon, après Arthabasca, le mot de M. Legault, c'était « on a compris le message ». Qu'est-ce qu'il n'a pas compris, M. Legault, encore? Bon, je te dirais, au moment qu'on se parle, il y a beaucoup de mécontentement dans la population. Énormément. OK? Puis ça, je dirais, dans à peu près tous les secteurs d'activité, là, le gouvernement. Puis ça aurait été à peu près n'importe quel gouvernement, ça aurait été difficile. Tu sais, on est sorti de la CAQ est sortie de la COVID, a été élue. Et là, quand il est arrivé pendant cette période-là, il y a eu des hausses des salaires aux préposés, etc. Là, on a eu les conventions collectives. Les gens, avec l'inflation et autres, voulaient des hausses salariales. Donc, ça fait que, après ça, les autres dépenses en infrastructure, les hôpitaux, il a fallu construire des écoles. Le budget est devenu serré. Et les demandes ont demeuré, puis même dans certains cas, les demandes de la population en termes de services et infrastructures ont augmenté, mais le gouvernement a peine à répondre aux enjeux. Puis l'enjeu de main-d'œuvre, comme on parle par exemple chez nous en région, les PME, les enjeux, n'importe quel gouvernement, ça aurait été difficile. Et dans le contexte que la CAQ, c'est son 2e mandat, on sent quand même un essoufflement un peu de la part de certains députés. Donc, les gens, ils sont dans une période qui veulent voir du changement. Ça va être quoi dans 1 an? On dit tout le temps que 6 mois politiques, oui, c'est long. Ben, mais actuellement, on est dans cette mouvance. C'est ça.
On a eu l'exemple du fédéral avec M. Trudeau et C'est ça. M. Carney. On a eu l'exemple. C'est ça. Puis ça va être quoi avec Trump, M. Trump encore? Ça va être quoi dans 1 an, dans 6 mois? On le sait. On le sait pas. On sait même Mais pas. actuellement... On sait même pas que ça va être quoi la semaine prochaine. Exactement. Fait que, Donc, on est là-dedans. Il y a les gens, puis la population veulent des changements. Il y a de l'incertitude et autres. Donc, c'est là-dedans qu'on est. mais ce qui fait le plus mal, en tout cas, d'après ce qu'on regarde dans l'ensemble, ce qui fait le plus mal, M. Bernard, c'est que, bon, M. Legault a essayé quelque chose, de faire une partielle en plein été. Ça y a pété d'en face, comme on dit. Puis il ne faut pas avoir peur des mots. C'est ça qui est arrivé. Il pensait que lui, tout le monde va être sur le bord de la piscine, de petit barbecue, peut-être avec une petite bière, puis là, on va regarder les élections. On laisse faire ça. Puis on n'ira peut-être même pas voter. Au contraire, parce qu'il y a eu beaucoup. Oui, le taux de participation est à peu près celui d'une élection normale. Exactement, puis beaucoup plus que le normal que l'on prend pour une partielle. Puis, il a perdu son pari. Fait que quand on regarde tout ça, moi, c'est le chiffre 7. 7% ont voté pour la CAQ. Je trouve ça tellement peu. Puis ça, M. Legault, je ne sais pas, devrait le comprendre, parce que quand il s'attache, c'est le fondateur du parti, est-ce qu'il va mourir avec son parti? On ne le sait pas, là. Puis comme vous avez dit tantôt, 1 an, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Fait que quand on regarde ça, M. Bernard, on se dit, mais qu'est-ce que M. Legault a, quand il fait son conseil des ministres, quand il fait ses proches alliés, ils ne disent pas, François, tu nous emmènes à la perte. Mais la décision va toujours lui appartenir. Ça, Comme c'est comme sûr. tu l'as mentionné, ça a été le fondateur du parti. Oui. OK? C'est pas dans les autres partis au provincial, le PLQ, PQ, c'est des partis qui ont une longue histoire et autres. C'est la même chose au fédéral. Donc, c'est pas la même dynamique. Et tu fais un parallèle, on regarde les conservateurs locaux. Si ça n'avait pas été l'arrivée de M. Duhem, il a monté cette partie-là, OK, en termes, même si le parti était vieux. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je ne le sais pas, mais c'est clair que M. Legault regarde les sondages, regarde la satisfaction de l'électorat, d'où, comme tu disais au moment qu'on se parle, il n'est pas fait. Puis là, dans la dernière année, il est le temps qu'il présente un visage nouveau, des nouveaux cabinets, puis qu'il sème des enjeux. Ça va être juste un changement de siège, tout simplement. Là. C'est qu'on va prendre un ministre ici, on va le mettre là, on va prendre l'autre ministre, on va le mettre là, mais les figures vont rester là. Vont peut-être, mais moi, je dis tout le temps qu'il y a des fois, puis je l'ai vécu dans le passé, il y a des personnes qui sont très bons, sont compétentes, mais qui n'étaient pas dans le bon ministère. Okay? Oui, effectivement. Et tu le ramènes dans un ministère qui est plus proche de ses connaissances et ses compétences, puis ça change toute la dynamique. Alors, qu'est-ce qu'il va avoir comme remaniement au moment qu'on je parle? Moi, je vais dire, je vais faire mon propre pool personnel, là, par rapport à ça. C'est sûr. Je ne dirai pas parce que n'importe qui peut faire un choix, puis qu'est-ce qui va arriver au final? Je ne sais pas. Les choses que je m'attends, puis à peu près tout le monde, probablement moins de ministres. Il parlait de 4-5 ministres, peut-être de moins. Oui. Si on se rappelle, par exemple, juste un exemple, antérieurement, Affaires municipales et habitation étaient ensemble. C'était un seul ministre. Il y en a 2. Donc, peut-être qu'il va ramener des ministères de la même manière qu'ils étaient antérieurement. Probablement qu'il a sondé déjà des ministres qu'il y en a qui ne se représenteront pas. Donc, ils vont être prêts à laisser... J'ai l'impression qu'il a déjà fait le tour de ces ministres au moment où l'on se parle pour savoir te représentes-tu ou pas, puis donner de la latitude. Les gens vont confirmer, regardez, oui, c'est correct, je ne me représente pas, je suis prêt à laisser ma place. Donc, on va avoir des surprises. Oui, sûrement. Pour terminer sur ce dossier-là, M. Bernard, on a assisté déjà, si on fait une comparaison avec le fédéral, M. Trudeau avait dit tout de suite après les fêtes, il avait dit « Je suis en poste et je reste là ».
puis une dizaine de jours après, il avait démissionné. Est-ce qu'on peut assister à la même chose avec M. Legault? Écoute, tout est possible, mais il a été... Et je connais pas je connaissais pas Justin Trudeau personnellement, mais je connais la détermination de François Legault, puis la dernière fois qu'il l'a mentionné, entre autres, c'était très clair à cet égard-là. Oui. Mais on verra qu'est-ce qu'il en sera. En tout cas, je pense que d'ici au, je crois que c'est le 3 octobre. Oui, le premier lundi du mois Premier d'octobre. lundi du mois d'octobre, d'ici à ce temps-là, il va couler beaucoup, beaucoup d'eau sous les ponts, Oui. même dans tous les comtés. Fait que on va sûrement s'en reparler aussi, monsieur. Ouais. Je ne sais pas t'avoir dire monsieur Legault, monsieur on va y aller avec monsieur Bernard. Oui, j'aime mieux ça. Vous aimez J'ai un peu ça? d'humilité, là, alors. Monsieur Bernard, un sujet, puis on ne passera pas trop de temps là-dessus, mais moi, je m'en fais parler beaucoup. Le fameux gros mammouth, le Santé Québec, qui a plus de cadres et de hauts dirigeants que le ministère de la Santé avait. C'est le silence radio. Il nous semble qu'il ne se passe absolument rien, puis les gens ne décolèrent pas parce que les gens vont encore à l'hôpital, vont à l'urgence, 4, 5, 6, 7, 10 heures d'attente. Ça ne change pas. Madame Biron, Oui, c'est ça. Mme Biron. Madame Biron, on ne la voit pas. Le ministre de la Santé se débat encore avec son gros mammouth, comme on dit, puis, mais n'en parle pas beaucoup non plus. Qu'est-ce qui se passe? À Québec, là, est-ce que vous en entendez parler, M. Bernard, de Santé Québec? Moi, là, personnellement, puis avec mes collègues ici, Suzanne et Pierre, c'est un enjeu qu'on parle souvent. Parce que la venue de Santé Québec a changé la dynamique au niveau des opérations des centres de santé ici en région, entre autres, là, OK. pour vivre. Donc, puis nous, ça nous a éloigné, les élus, plus loin pour avoir des informations sur qu'est-ce qui se passe vraiment sur nos dossiers locaux. Je donne encore le bénéfice du fait que ça a été rentré en poste au mois de décembre, mais bientôt, ça va faire 1 an. Ils sont encore dans des enjeux de structure. Il y a des personnes clés qui accompagnaient autour de Mme Biron qui sont parties. Donc, oui, exactement. Il vient d'en partir une autre. Un autre. Donc, il semble que le faire atterrir pour que ça soit opérationnel, c'est difficile. En même temps, comme toute réforme, puis on a vécu dans le passé, le gouvernement fait une réforme d'infrastructure, comme M. Rochon, il y a X années, pour les gens qui vont se rappeler, le virage ambulatoire. Quand tu fais des changements de structure dans une période de restriction budgétaire, c'est très difficile. Quand tu veux faire un changement de structure, il faut que tu donnes les moyens financiers pour faire la transition. Et là, on est en contrainte budgétaire, puis on l'a vu ici pour les gens de l'Abitibi-Témiscamingue. Il y a de la pression beaucoup pour que notre Centre intégré de santé et services sociaux, Mme Roy, réduise les dépenses parce qu'on a des budgets déficitaires de l'ordre de 80-90 millions. Et un des enjeux de ça, des raisons, c'est le manque de main-d'œuvre. On a besoin de main-d'œuvre indépendante et autres. Alors, nous, on plaidait souvent, Pierre, Suzanne et moi, de dire, regardez, nous autres, on a besoin, région, de la main-d'œuvre indépendante. Si vous coupez ça, on ne donne plus de service à la population. Mais ça fait que ça entraîne un déficit. Donc, on tourne en rond, là. On tourne en rond. Alors, moi, au moment qu'on se parle, je donne encore le bénéfice, mais les résultats, je suis comme la population, j'attends des améliorations. Puis je l'ai dit encore, la semaine dernière, j'étais à Témiscamingue sur tout le dossier de la santé là-bas. Puis moi, j'ai tout le temps dit aux gens, puis je l'ai répété là-bas, en région, on devrait avoir des services de santé de qualité comme l'ensemble du reste de la province et à des coûts similaires. Quand il faut qu'on se déplace pour avoir accès à des médecins spécialistes aux opérations, il devrait avoir un meilleur accompagnement, autant humain que financier, aux gens de la région qu'il faut qu'ils se déplacent. Et ça, c'est un des enjeux ici, mais dans l'ensemble des régions du Québec, on a de la difficulté. Puis je pense pas que Santé Québec va régler ça comme ça. Moi, j'aime votre franchise, M. Bernard. Je te respecte, puis je respecte les populations. Voilà, exactement. Mais
Je vais vous lancer ça là, sur la table comme ça. Êtes-vous inquiet pour votre parti? Je te dirais, pour le parti gouvernement qui est là, définitivement, il faut. Puis, OK, tu l'as mentionné, là, peut-être pas. Moi, je me représente pas. OK? C'est un convenu avec ma Oui. conjointe. C'était mon dernier mandat. Oui, vous en avez parlé aussi. C'est ça. Donc, je suis moins stressé. Mais pour mes collègues députés actuellement, je peux vous dire que l'inquiétude est très forte. Sûrement. OK? Et moi, je suis arrivé à la CAQ par circonstances plus tard, mais j'ai des collègues qui ont été là depuis le tout début de la création. Donc, ces gens-là, je peux t'assurer qu'il y a énormément d'inquiétudes. Et Donc, quand on regarde les projections pour si les élections avaient lieu demain matin, il y a de quoi inquiéter. M. Bernard, je vais vous poser une autre question qu'on n'a pas discutée du tout. Et comme je vous ai dit, vous faites toujours face à la musique. Je vais vous en poser une autre question qui n'est pas facile. Êtes-vous au courant ou avez-vous entendu parler ou avez-vous eu certains sons de cloche? Si on se reporte à il y a pas loin d'un an passé, je dirais là, tard à l'automne passé, est-ce qu'il se pourrait que, parce que là, il y a eu des coupures budgétaires beaucoup à ce moment-là, puis il y a eu moins d'argent d'investir à plusieurs endroits. Avez-vous entendu parler qu'on s'est fait dire, puis j'ai un espion qui est vraiment, il est très près. Est-ce vrai que si la construction de la maison des aînés à Macamic n'avait pas été aussi avancée qu'elle aurait été remise au calendrier grec? Oh, ça, je peux pas te répondre. OK? Parce que on a parlé de la construction, c'est tout le temps en marche, comme tu l'as bien annoncé. Alors, moi, ça, je n'ai jamais entendu. En toute franchise, là, jamais. Jamais. Parce que c'est ce que l'on m'a dit, puis de sources assez sûres, que s'il y avait eu juste le défrichement puis l'aménagement du terrain, on aurait arrêté, mais là, la construction était quand même avancée parce que c'est gros, là. C'est vraiment gros. On parle de 94 unités. C'est la plus grosse au Québec actuellement. Et puis, oui, on parle de 94 unités. Fait que c'est énorme parce que dans l'ensemble, c'est environ 24 unités habituellement. Et 48 aussi. Rouen puis Val-d'Or, c'est 48. Oui, c'est ça. 48, c'est ça. Elles sont pleines les deux au moment qu'on se parle. Ah oui, c'est sûr. Elles sont à 50 il n'y a pas de main-d'œuvre. Voilà, exactement. Mais ici, à Macamic, c'est plus facile un peu parce qu'ils vont prendre le CHSLD, l'ancien sanatorium qu'on appelle. Puis ils vont transférer. Ils vont prendre les patients à l'intérieur, ils vont les mettre dans la maison et le personnel suit. Fait que là, ça va être beaucoup plus on se rappelle, la coalition avait annoncé il y a que la Maison Bleue à Amos qui a été arrêté quand ils ont vu le dépassement de coûts. Mais celle-là, non, jamais. Parce que le dossier qu'on parlait beaucoup, nous autres, et qu'on travaille beaucoup, c'est le bloc opératoire. Oh bon Dieu, oui, à Amos. Le dossier est rendu où, M. Bernard? Bien, il avance encore les plans. Qu'est-ce qui est arrivé à un moment donné, puis qui a reporté un peu, c'est qu'il pensait le faire en 2 étapes, c'est-à-dire l'urgence et les blocs opératoires devaient être 2 étapes, mais là, nous autres, on a plaidé que le tout se fasse en un seul moment, en même temps, en une seule phase. Puis là, ça est là-dedans. Mais là, ils ont débloqué les sommes parce que là, il fallait revoir tout le plan puis le concept en le faisant en une seule phase. C'est ça qui a repoussé à ce moment-là le dossier, qu'ils l'ont dit, OK, il faut regarder les affaires. Parce qu'il ne faut pas perdre le bloc opératoire. Non, définitivement. Ça serait... Non, pour la région, c'est important. On ne peut même pas y penser seulement. Et c'est là un peu quand on regarde, quand tu disais la venue, par exemple, de Santé Québec, puis moi, j'avais des questions. Je dis, OK, quand on arrive dans des dossiers comme ça, c'est qui a le dernier mot? OK, s'il se fait des échanges, des arbitrages, c'est du Santé Québec avec le ministère ou pas? J'avais posé la question, j'ai dit, OK, si on a besoin d'équipements, OK, dans nos centres hospitaliers, c'est qui prend la décision? Est-ce que c'est le ministère ou Santé Québec? Je n'ai pas la réponse au moment où je te parle. J'aurais aimé ça, avoir la réponse. Monsieur Bernard, une question
tout le monde, tout le monde qui s'occupe de la politique, qui est un peu comme moi et vous, on en mange de la politique. Tout le monde, ce genre de personnes-là, n'est pas sans aller voir de temps en temps sur Québec 125. Ça, on le sait, c'est... Oui, c'est rendu. Ceux qui ne le connaissent pas, c'est QC 125. C'est ça. Faites rien que taper QC 125 et vous allez avoir tout. La dernière fois que je suis allé, là, disons que la mise à jour dernièrement n'a pas été faite parce qu'avec les vacances, etc. La dernière, 22 août. OK, le 22 août, je suis peut-être pas allé depuis ce temps-là. Je te le... OK, et vous avez vu aussi ce que je vais vous parler, vous l'avez sûrement vu. Quand on regarde les probabilités de députés élus, on regarde pour la CAQ, possibilité de 0 député à maximum 6 députés. Le 22 août, il était rendu à 3. Il était rendu à 3. Est-ce qu'on en parle? Quand je vous ai demandé, êtes-vous inquiète pour votre parti? Ben oui, j'en venais à ça. Là, vous me dites qu'ils sont rendus à 3. Là, j'aurais dû aller voir avant l'enregistrement, j'ai pas eu le temps d'y aller. Mais partir de 90 puis descendre à 3, c'est... J'ose même pas y penser. Te rappelles-tu les dernières élections, OK, du Parti conservateur qui était au gouvernement, OK, au fédéral, et qui était tombé à 2... Il était le gouvernement, puis là, on parle de plus de proche de 200 députés, là. Oui. Puis ils sont tombés à 2, Jean Charest puis un autre. OK? L'élection, on a vu, les gens disent ça se peut pas. Là, je leur dis, regardez, oui, c'est déjà arrivé au fédéral. Puis après ça, Jean Charest est envenu au Québec, mais ça peut arriver. Et en toute franchise, moi, je vais voir le site parce que je l'explique. Le site, il ne te dira pas, il te fait des projections. OK, puis à un moment donné, il va y avoir des députés qui sont dans zone arbitraire et autres, mais de manière générale, moi, je dis tant aux gens qui indiquent une tendance réelle. Puis quand je dis aux gens, regardez quelle était retournée à l'élection, la dernière de 2022, puis qui mettait, je pense que c'était 92 députés de la CAQ, il y en a eu 90. Alors, les projections qu'ils font, ils indiquent une tendance. Oui, c'est une tendance. C'est une tendance, puis avec je te dirais, l'historique, il est pas mal bonne. Elle est pas mal bonne. Mais moi, en tout cas, comme on a dit, tout peut changer, mais la tendance pour la CAQ, il y a une grosse pente à monter. Il y a une grosse pente. Une grosse pente. Là, vous avez quitté la région, on va le dire très vitement, là, mais vous avez quitté la région non pas parce que vous n'aimez pas la région, là, il faut bien s'entendre là-dessus. Vous avez vos raisons personnelles, si vous voulez les dire, ça ne me dérange absolument pas, mais vous avez quitté la région. C'est encore un moins dans ce que vous pourriez avoir comme peut-être ministre régional à ce moment-là. Vous vous êtes sorti de la possibilité du conseil comme je te dis, je me suis pas mal auto-exclu. Vous vous êtes auto-exclu, vous vous êtes excusé. Je vous en félicite. Vous vous êtes excusé, mais disons que vous avez porté le coup de grâce à votre possible avenir en politique, même si on sait que vous ne vous représentez pas, sauf que en déménageant en Estrie, mais là, c'est sûr que vos chances d'être du prochain Conseil des ministres sont à peu près nulles. Oui, puis regarde, tu sais, je vais revenir là-dessus. Nous autres, le déménagement, d'une part, c'était un projet qu'on avait, moi puis mon épouse, parce qu'on est mariés, depuis 2019. Puis on s'était donné une fenêtre de 5 ans qui amenait l'année dernière. Et en revenant à la politique, on avait repoussé ça pour la fin du mandat, parce qu'on voulait se rapprocher de nos familles. OK? J'ai perdu, moi et Paco, ensemble, on a perdu 4 beaux-frères et belles-sœurs depuis le mois de décembre. OK? Dont un des frères à Paco. Ça fait qu'on voulait se rapprocher de nos familles qui sont toutes dans le sud de la province avant qu'ils décèdent, parce que Paco et moi, on est les plus jeunes de nos familles. Ma sœur aînée a eu hier, là, le 2 septembre, a eu 86 ans. Alors, c'est pour ça qu'on voulait en profiter. Puis on a dit, nous autres, quand on va être plus vieux, on va avoir besoin d'aide. Donc, c'était notre plan.
Et l'année dernière, en allant, commencer à faire du repérage, on a trouvé une maison. À ce moment-là, on a dit, on fait quoi? OK? Elle nous intéressait. On a dit, on a-tu la chance de retrouver quelque chose comme ça? Les prix vont continuer à monter et autres. Et PACA avait hâte de quitter la région pour se rapprocher de nos familles. Alors, ça s'est déboulé rapidement comme ça. J'ai rencontré le premier ministre, puis j'avais dit, j'ai dit, le fait... OK. Puis là, je voulais l'annoncer correctement, mon déménagement, et que je ne me représentais pas à la fin de la session au mois de juin. Mais les journalistes avec qui je m'étais entendu, ils ont décidé qu'ils savaient, ils ont décidé de sortir la nouvelle. Et je ne suis pas du groupe, je vous le dis tout de suite. Du groupe. Donc, ça a créé toute la dynamique. Parce que je voulais le faire correctement pour tout le monde, une partie du premier ministre, mais surtout pour les électeurs de Rwanda. Puis, j'étais conscient qu'à partir de ce moment-là, le fait que je ne me représente pas et le fait que je déménage, c'est difficile de justifier quelque part que je devienne ministre. Parce que d'autant plus, comme on parlait un peu précédemment, il y a des gens qui vont être exclus du Conseil des ministres fort probablement parce qu'ils ne se représentent pas. Oui. Donc, faire monter un député qui ne se représente pas ministre, non, ça risque de faire beaucoup de grogne et de mécontenance de mes collègues. Que M. Legault a sûrement fait le tour de ses ministres actuels et de ceux qui pensent qu'ils pourraient devenir ministre. C'est ça. Puis il a sûrement fait le tour. Puis reviens-tu à la prochaine élection? Si tu ne reviens pas, mais tu n'es plus au Conseil des ministres, c'est pas une punition, mais c'est tout à fait normal. Parce qu'il reste un an. Puis il faut que tu donnes la chance, surtout dans le contexte actuel, de présenter des futurs ministres potentiels, leur donner la chance d'être élus puis dans des régions. Comme moi, en toute franchise, ce que j'espère pour la région, même si c'est pour un an, ben, je souhaite bonne chance pour Pierre Dufour. Parce qu'on ne sait pas si M. Dufour et Mme Blais qui se représentent. Je ne le sais pas, puis ça leur appartient. Oui, exactement. Parce qu'ils auront une grosse décision à prendre. C'est ça, c'est sûr. Exactement. Et on va le voir, qu'est-ce qui va arriver après le ministre régional, parce que ici, j'ai les préfets de l'Abitibi-Témiscamingue. Ils réclament un ministre régional issu de la région. Non pas que M. Lacombe n'a pas fait son travail, non pas que M. Boulay n'a pas fait M. Boulay son travail. C'est un bon oui, un excellent travail, mais c'est normal aussi qu'un ministre régional soit issu de la région. Ils ont marqué issu de la région. Ils n'ont pas dit qu'ils habitent la région. Et voilà. Bang, comme on dit. Comment jouer sur les mots? Vous l'apprendrez comme vous voudrez. Mais bon, bien sûr. Monsieur Bernard, merci infiniment. On va se revoir parce que, tu sais, il vous reste un an encore. J'ai encore 13 mois. Oui. OK, puis je vais être député jusqu'à la fin. Mon bureau est fonctionnel. Toute mon équipe. Exactement. Puis, comme j'ai dit, je vais être ici aux 2 semaines sur une base, puis une grande partie du travail se fait maintenant par Internet avec des Teams, des Zoom. Exactement. Et je suis même, je te dirais, en toute franchise, je suis beaucoup plus productif parce que je perds moins de temps. Et voilà, exactement. Parce que on va se revoir même peut-être très bientôt parce qu'il y a Norvolt qu'on n'a pas discuté, il y a Lyon Électrique qu'on n'a pas discuté. La SAAC, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe à la SAAC, là, il en parle un peu. Là, je ne sais pas, là, il parle de 1,2 milliard, mais ouais, c'est rien dans le budget du Québec aujourd'hui. Probablement qu'il y en a qui vont avoir un renouvellement de permis de conduire à faire. Alors, puis chantier des hôpitaux, 1,2 milliard de plus que prévu, mais ça, tout ça. Ça, je te dirais, un dossier rien que sur les projets d'informatique. C'est un enjeu majeur et c'est complexe, très complexe. On pourrait faire une émission là-dessus. Certainement. Ben, on va en faire une, M. Bernard. Merci. Merci de votre présence à cette émission. Puis, comme je vous l'ai dit, je vous l'ai souvent dit, puis je vous le redis, merci de votre franchise. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, M. Bernard. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se retrouve dans une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.